Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette vidéo, je profite toujours d'être à Athènes au congrès des infopreneurs et je suis avec Eric. Donc Eric, merci en tout cas de m'accorder cette interview. Merci à toi Alec. Donc Eric porte plusieurs casquettes, il est coach, consultant, conférencier, auteur également. Il a une histoire incroyable et il m'a vraiment inspiré et il m'a ouvert l'esprit par rapport à différentes croyances, différentes choses notamment liées au consulting. Et c'est pour ça que je fais que de dire et je ne ferai que de répéter qu'il faut que vous participiez à des événements, il faut que vous ouvriez votre réseau et t'en parlais encore juste avant d'ailleurs, c'est extrêmement important. Donc avant toute chose, si tu veux bien te présenter, raconter un petit peu ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ça pourra en inspirer plus d'un et c'est super intéressant. Alors c'est vrai que j'ai un parcours complètement atypique dans le domaine du business parce que moi il faut savoir que j'ai créé ma première entreprise, c'était en 2005, mais j'étais dans le domaine du chant. Ouais, j'étais un chanteur et donc j'ai été chanteur pendant des années, professeur de chant et à l'époque l'activité vivotait, c'était assez difficile. Le chiffre d'affaires de la première année c'était 36 000 euros. Donc je donnais des cours de chant à 20 euros de l'heure et clairement c'était intéressant, c'est quelque chose qui me passionnait vraiment à l'époque, mais par contre au niveau financier c'était assez difficile. D'accord, ok. Ouais, c'est super intéressant justement comme tu me racontais ça et après ce qui a fait la transition par rapport à ton activité, coaching et autres, également auteur, donc tu as repris sur toi, tu t'es recentré sur toi-même, tu as fait une prise de conscience pendant 12 jours, on en parlera d'ailleurs juste après et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que l'un ou l'une d'entre vous aura la chance de recevoir directement chez elle un livre dédicacé de toi justement qui est super intéressant, je vous invite vraiment à lire, je ne l'ai pas terminé, je l'ai reçu hier mais j'ai commencé justement et c'est vraiment extra. Moi, tu m'as littéralement bluffé, il faut le dire, par rapport aujourd'hui à ton activité de consultant. Donc, tu as démarré cette activité il y a un peu plus d'une année, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, j'ai démarré un peu plus d'une année, pas encore 1 an et demi, mais en tout cas un peu plus d'une année. Et la différence, donc, avec toute mon expérience que j'ai pu accumuler, donc mon école de chant, elle a commencé à prendre de plus en plus d'étoffe. Et puis en 2013, je me suis formé en marketing en ligne. J'ai intégré des masterminds, je me suis fait coacher, ainsi de suite. Donc je me suis énormément formé. J'ai quand même investi 250 000 euros dans ma formation. Et puis donc j'ai décidé l'année dernière de créer cette nouvelle activité. Et donc la chose qui est complètement différente, c'est que la plupart du temps, les gens commencent par le bas, donc par les produits entrée de gamme, moyenne de gamme. Et moi, tout de suite, j'ai commencé avec un tarif à 35 000 euros. Et donc, pour la plupart des gens, c'était assez choquant de voir un consulting à 35 000 euros. Et du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est que au départ, c'était pas évident. C'était pas évident parce que du coup, les gens se disaient mais qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, ainsi de suite. Donc, je parlais de mon ancienne activité. J'avais quand même une expérience de plus de 12 ans dans le business. Mais clairement, lorsqu'on démarre, là, je me suis vraiment rendu compte que le début, c'est le plus difficile. Ouais, c'est le premier oui. C'est ça, exactement. Le premier oui, la première vente. Et donc, il a fallu que je pousse. 1 mois passe, 0 vente. 2 mois passe, 0 vente. 3 mois passe, 0 vente. Et puis, j'arrive au 4e mois et enfin, boum! Une vente. Une vente. Oui. Un oui. Même pas encore une vente. Un oui. Un oui. Alors là, je me dis un oui, boum, c'est génial, ça y est, je suis capable, je suis prêt. Il y a quelque chose qui pète dans ma tête. Et 2 jours plus tard, du coup, j'ai un deuxième rendez-vous. D'accord. Mais du coup, avec un niveau de certitude qui est plus le même qu'avant. Bien sûr, parce que tu sais que ça marche. Ça y est, on m'a dit oui, ça y est, je suis OK. Et il me dit oui, sauf que le premier, plus tard, il m'a dit non. Ah ok, il se désiste. Il s'est désisté. Mais comme je suis allé voir le second, moi je ne savais pas qu'il se désisterait. Je suis allé voir le second avec le mindset, la certitude que ça y est, c'est bon, ça marche. Voilà, c'est le passé, ça y est, boum, j'étais prêt. Et là, je me suis vraiment rendu compte de la puissance de la persévérance. Ok. Faut rien lâcher quoi. Et des croyances aussi du coup également. Parce que clairement, je sais que quand j'en parlais à quelques collègues entrepreneurs, je dis mais est-ce que c'est pas trop cher et tout ça, et pourquoi tu fais ça, ainsi de suite, tu vas trouver des clients. Et puis c'est vrai que le temps passé, j'en trouvais pas. Donc c'était pas quelque chose d'évident. Le point le plus important, c'est qu'en fait notre entourage parfois il nous renvoie ses propres peurs. Oui, c'est vrai. Je l'ai moi-même ressenti aussi. On le ressent. Je pense que beaucoup le ressentent lorsqu'on entreprend. Et souvent c'est notre entourage qui lui-même n'a pas forcément entrepris ou réussi dans ce que. Exactement. C'est ça. Et on va en parler aussi. Maintenant, c'est clair que 35 000 euros, je crois même que tu ne vends plus ce type de prestation. Alors, je vends plus ce type de prestation parce que du coup, j'ai augmenté la gamme de mes produits et j'ai amené beaucoup plus de valeur. Parce que tu t'es dit 35 000, ça passe, pourquoi pas plus? Pourquoi pas plus? Et c'est une phrase d'une de mes coachs qui m'avait dit, écoute, Eric, 35 000 euros pour 18 mois, Eric, tu mérites 35 000 euros pour une journée. Et là,
elle m'a scotché. Tu nous en avais parlé. Et donc du coup, je suis passé plus loin. J'ai dit ok, comment je peux apporter plus de valeur. Et donc j'ai créé un nouveau programme, boum, 150 000. Et hop, tu pousses, et encore une vente. Alors là, 150 000 euros. 150 000 euros. Je dis bon, ça commence à. Et puis je continue. Et je fais des offres à 300, à 500 000. Et puis à un moment, j'y vais. Et puis un jour, un programme d'un client extraordinaire. Alors c'est toujours pareil. À chaque fois, je choisis mes clients. Ce sont des personnes qui, pour moi, ont un potentiel monumental. Et puis, je vends un consulting à 1 million d'euros. Waouh! Et là, c'est ça, moi, qui m'a vraiment bluffé aussi dans ton discours. Alors, c'est clair, tu es speaker ici à cet événement. Tu as fait aussi une conférence extraordinaire de près d'1 heure, réponse aux questions et autres. Donc, tu l'as amené, tu l'as expliqué de manière, on a vraiment compris toute la valeur que tu apportais à chacun de tes clients, comment était fait et vraiment le mécanisme de choix du client très sélectif. Exactement. De façon à ce que tu n'aies même plus besoin en fait d'aller chercher ton client, c'est lui qui vient à toi et c'est toi qui le choisis. Voilà. Donc c'est super intéressant, mais concrètement, et tu avais même déjà anticipé cette question sur scène, qu'est-ce que tu vends pour 1 million? Est-ce qu'au final, tu te prostitues entre guillemets pour ce client? Tu avais utilisé ce propos. Ou est-ce que justement, tu es là, tu es dans la valeur, tu es là pour lui apporter de la valeur, tu as une promesse qui est donnée, alors on en parlera aussi de la promesse qui était à 35 000 et autres, qui est juste folle, mais qui est totalement réalisable, que tu as réalisé également. Mais voilà, c'est quoi ce coaching, ce consulting à 1 million? Alors concrètement, l'idée, c'est que pour moi, lorsque je crée une offre, et c'est ce que je dis aussi à mes clients, lorsque vous facturez quelque chose, ça veut dire que de l'autre côté, vous apportez 10 fois plus de valeur. Donc ça signifie que si une personne, je lui facture 1 million, minimum, je m'engage à tout faire pour qu'en travaillant ensemble, on arrive à minimum 10 millions de CA avec une énorme marge au minimum de 50%. Et ça, c'est le minimum. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je mets tout en place dans tout le programme pour que ce soit possible. Parce que souvent, on se dit, donc j'étais dans l'infoprenariat dans le champ, donc je commence aussi à recréer des produits d'information aussi dans le domaine du business. Et souvent, on se dit, je vais pouvoir faire l'infoprenariat pour avoir ma liberté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'infoprenariat, c'est quand même de l'entrepreneuriat. Et ça signifie quoi? Ça signifie apporter une valeur massive. Ça signifie que notre responsabilité reste présente, même si on a notre liberté. C'est-à-dire qu'à un certain moment, notre client s'est engagé envers nous, on a l'obligation de délivrer au-delà de la valeur. Bien sûr. Bien au-delà. Et donc du coup, j'ai mis en place un système, donc je mélange du présentiel, il y a du web, il y a une connexion, et donc qui fait que le client a accès à moi, mais il ne m'appelle pas toutes les secondes ou toutes les minutes parce qu'il a froid, parce qu'il a chaud, parce qu'il ne va pas bien. Non, c'est un entrepreneur qu'on a choisi, avec qui on a une relation bien connectée d'adulte, mais avec qui je suis là, et on avance et on se renforce, et je l'encourage de manière à ce que lui il puisse grandir, passer les difficultés. Parce que du coup, à un certain moment, forcément, on avance et puis on se prend des murs aussi, forcément. Parce que lorsqu'on a des objectifs élevés, on se dit je vais faire x10, mais waouh! Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à avoir des résultats qui sont massifs, bien au-delà de ce qu'il a investi. D'accord, intéressant, impressionnant, je dirais même. C'est dingue, et tu en parlais aussi. Tu crées ton produit après l'avoir vendu. Exactement. Et il y a un truc que j'ai adoré lors de ta présentation, tu avais mis le mot entreprise au milieu de ton tableau, tu avais vente, marketing, finance, organisation, etc. Et tu disais concrètement à toute la salle, quel est selon vous parmi ces 5 éléments l'élément le plus important? Très rapidement, vente, tu as dit vente, j'ai levé la main directement, je suis issu justement de ce domaine et je mise que sur la vente, même dans le cadre des différentes personnes qui nous suivent, que ce soit en marketing en ligne, en consulting et autres. Je leur dis, la compétence intemporelle et indispensable pour gagner plus, c'est vendre. Vendre. Il n'y a pas de secret. Si on veut gagner de l'argent, il faut vendre, il faut savoir se vendre son produit, son service, sa prestation, son entreprise, peu importe. Donc, d'abord tu vends, ensuite tu crées, ensuite tu livres. Ensuite tu délivres et tu réponds à ta promesse. Et tu promets limite toujours moins et tu délivres plus. Exactement. Et c'est comme ça justement que maintenant on parle de toi, tu as ce succès autour de toi et même tu peux venir à des événements et rien ne serait-ce que par ton pitch, ton storytelling et le résultat également de tes clients en amont fait que les gens sont attirés par toi et c'est toi qui peux choisir oui, non, bon j'ai plus que 3 places, excusez-moi, faites la queue.
Prenez un ticket s'il le faut. C'est ça, ouais. C'est hyper intéressant. Et justement, cette offre à 35 000, bon, qui n'est plus disponible là aussi, est-ce qu'elle avait quelque chose de différent de cette offre à 1 million? Alors, c'est clair que proportionnellement, ce ne sont pas les mêmes chiffres, ce ne sont pas les mêmes objectifs. Ce ne sont pas les mêmes objectifs. Alors, c'est vrai qu'au départ, on a commencé à me poser des questions, mais alors pourquoi est-ce que… c'est la raison pour laquelle, en fait, lorsqu'on change radicalement d'offre ou on change de niveau, on fait des promesses différentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer la même chose pour un prix qui est 5 à 10 fois supérieur. C'est juste pas possible. Je me souviens même dans mon ancienne activité de chant, on faisait des forfaits à l'année à 700 € et puis je suis passé l'année d'après à presque 3 000 €. Je ne pouvais pas proposer exactement la même chose. Donc ce que je faisais, c'est que j'arrêtais l'ancien produit, l'ancienne formule et je créais quelque chose de nouveau. Donc les gens ne pouvaient pas dire « Ah oui, mais je veux celui à 35 ». Non, ça n'existe plus. Okay. Donc, comme je suis l'entrepreneur, je crée les règles du jeu. C'est moi qui décide, c'est moi qui mets en place. Et donc, du coup, comme tu disais, en fait, je choisis les clients. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la promesse est très élevée. Il y a une garantie derrière. Donc, c'est un partenariat. On travaille ensemble. Donc, il faut que ça fonctionne. Ouais. Donc, je me suis rendu compte que si la vente se passe bien, le consulting se passe bien. Si la vente se passe mal, c'est difficile. Il faut négocier, c'est pas oui ou non. C'est pas fluide, alors le coaching se passe mal. Ouais. Et ça m'est arrivé. Une fois, ça m'est arrivé. Okay. Ça a été difficile, ensuite ça s'est mal passé. Okay. Donc du coup, suite à ça, j'ai fait OK, j'ai pris cette décision, je fais à partir de maintenant, quand je vois que la personne bataille, je fais ouh. Elle se dit oui, mais pourquoi tu fais ça? Parce que ça arrive, parce que ce qui se passe, c'est que les gens, ça bouge dans leur trip. Donc ils ont envie de prendre le consulting, mais en même temps, ça leur coûte. Donc et ils commencent à m'en vouloir. Ils doutent un peu, ils disent comment tu vas faire? C'est bizarre, ils vont essayer de négocier. Ouais. Exactement. Et donc à ce moment-là, je lâche prise. Ok. Ouais. Je lâche prise tout de suite, je dis oh, je sens que je te sens un peu tendu, écoute, je préfère que tu prennes du temps, que tu réfléchisses, parce que on ne prend pas cette décision-là à la légère. C'est un engagement. C'est un engagement des deux parties. Ouais. Et souvent, ce que je dis à mes clients, écoute, les résultats, tu les auras. Par contre, est-ce que toi, tu es avec moi? Est-ce que toi, tu t'engages à ne pas me lâcher? Parce que tu sais, lorsqu'on fait des formations vidéo, ou voilà, les clients, ils commencent une formation et puis ils ne vont pas jusqu'au bout. Bien sûr. Souvent, moi, je leur dis, est-ce que les résultats, ils les veulent, mais est-ce qu'ils sont prêts à faire les actions nécessaires pour les avoir? Exactement. Également. Exactement. Donc, il manque de persévérance. Donc, clairement, et puis la persévérance, c'est une de mes valeurs très fortes. Donc, je lui dis, est-ce que tu t'engages? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? Un, est-ce que tu es prêt à changer? Et deux, parce que les clients, en fait, ils veulent aller là, mais ils ont toujours de mauvaises stratégies pour y arriver. Alors, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Je dis, OK, attends. Tu lâches prise. Est-ce que tu es prêt à changer? Un. Et deux, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? OK, excellent. Et il y a aussi autre chose dont tu parlais, on ne va pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais qui est hyper important, je pense. Tu m'as dit que lorsque maintenant tu vas dans tes entreprises, tu ne fais rien. Tu te balades dans tes entreprises. Alors explique-moi un peu ce principe, ça risque d'en intéresser plus d'un, mais moi je trouve ça hyper intelligent parce que c'est exactement ce qu'il faut faire et ça te permet justement de te concentrer uniquement sur ce fameux sweet spot que tu as décrit. Explique-moi un petit peu ta routine d'entrepreneur quand tu ne fais rien. Alors, il faut que j'explique quand même ce que c'est le sweet spot. Alors, je dirais qu'il y a 4 types d'actions qu'on fait dans la vie. Un, le type d'action pour lesquelles on est incompétent. Yes. Moi, par exemple, c'est l'administration. C'est juste pas du tout mon truc. Deuxième chose, les actions pour lesquelles on est compétent. Le job est fait, c'est pas waouh, c'est pas extraordinaire, on est juste compétent. Et moi, par exemple, c'est l'écriture, rédiger. Donc j'ai été assez compétent pour pouvoir écrire un livre, mais c'est pas quelque chose qui me fait vibrer ou mon écriture est extraordinaire. Non, j'écris comme je ressens les choses, donc ça reste assez naturel. Donc les gens, quand ils lisent le livre, ils disent mais waouh, c'est criant de vérité, c'est sincère, c'est direct, quoi. C'est comme je suis. Troisième chose, les choses pour lesquelles on est excellent mais pas passionné. Donc les gens disent waouh, mais nous on dit ouais, bon, d'accord. Et moi, par exemple, quand j'ai fait des cours de chant, et aujourd'hui les cours de chant, c'est quelque chose pour lequel je suis extraordinaire, mais c'est plus quelque chose qui me passionne. D'accord. Donc à chaque fois quelqu'un vient me voir, ah mais est-ce que tu fais encore des cours de chant? Je fais non, je fais plus. Est-ce que tu fais? Non, je fais plus. Et donc du coup, et c'est pour ça que j'ai tout mis sur Internet et tout est automatisé maintenant. Et enfin la quatrième chose, le sweet spot. Le sweet spot, ce sont les choses pour lesquelles vous êtes excellent et passionné. Donc c'est wow pour le client, c'est wow pour vous, c'est là que vous êtes dans votre flow, c'est là que vous ne voyez pas le temps passer, qu'on a beaucoup plus d'énergie après qu'avant. Et en fait, ce que je disais, c'est que dans son entreprise, il faut être focalisé sur son sweet spot et déléguer tout le reste. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que du coup, au moment où on fait cette vidéo, je vends, je coach.
Mais peut-être qu'un jour, ce sera autre chose. Je vais commencer à déléguer le coaching, je vais déléguer aussi la vente. Ouais. Et peut-être que je vais juste être conférencier et aller venir à des événements. Et je ne vais plus vendre moi, mais je vais vendre mon branding entier, Explosive Business, en disant aux gens, écoute, entrez dans notre organisation, vous allez vous faire coacher et votre business va radicalement exploser. Parfait, super. Merci encore. Si tu pouvais nous parler rapidement de ton bouquin 12 jours. Ouais. 12 jours, donc l'histoire insolite d'un entrepreneur qui s'isole 12 jours sans nourriture, sans eau et écrit une méthode fulgurante pour vous rendre riche, heureux et fier de vous. C'est tout simplement la sub-headline du bouquin qui est juste énorme. Je vous invite vraiment à le lire si tu veux nous présenter un petit peu ce bouquin. Pourquoi tu l'as écrit, dans quel contexte tu l'as écrit et comment tu as fait concrètement 12 jours sans nourriture, sans manger et sans boire. C'est waouh. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais 12 jours entre mon dernier rendez-vous professionnel et le jour où je devais prendre l'avion pour des vacances, pour aller à un mariage. Donc, c'était quelque chose de complètement personnel. Et donc, entre le 6 juillet et le 20 juillet, il me restait donc le 7 et le 19, j'avais donc 12 jours. Et le 19, donc je revenais chez moi. Donc, j'ai dit à mon équipe, réservez-moi une maison dans un endroit ouvert, tranquillement, pour que je puisse juste me reposer. À la base, je voulais dormir, tu vois. Je voulais juste me reposer. Je voulais 12 jours de repos, j'avais bossé, j'avais eu beaucoup de résultats, c'était super, mais j'étais crevé. Et donc, je suis parti ces 12 jours. Mais ce qui se passe, c'est que 2 jours avant, j'ai eu cette intuition qu'il fallait que j'écrive un livre. C'est comme si j'avais ce truc, parce que ça fait longtemps que j'avais cette pensée, écrire un livre. Et parce que j'ai accumulé beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, beaucoup d'inspiration, beaucoup de choses, et j'avais ce devoir de transmission-là. Et là, d'habitude, je me dis, mais non, c'est pas le moment, j'ai pas le temps. Et là, je pouvais plus procrastiner, j'avais 12 jours, j'avais rien à faire. Et je dis, ok, il faut que je le fasse. Et en même temps, j'avais des petits problèmes de peau, de santé, des choses comme ça. Et comme j'avais fait des recherches sur la santé, je savais que c'était possible de faire 12 jours sans manger, sans boire, sans mourir. Voilà, c'était pas en plein suicide, hein, tout allait très bien. Et donc, du coup, j'avais besoin de ce temps de pouvoir de me retirer, de prendre ce temps à part. Donc, j'ai décidé de le faire, mais évidemment, j'en ai parlé à personne. Okay. Parce que la plupart des gens se diraient, et surtout, d'ailleurs, au passage, je ne vous conseille pas de faire ça. Moi, j'avais l'habitude déjà de jeûner avant. J'avais fait en sec, sans manger, sans boire, jusqu'à 3 jours, 4 jours et demi. Donc, je savais que c'était possible. Je me suis observé. Alors, évidemment, la plupart des médecins vous diront de surtout pas faire ça. Donc, surtout, ne faites pas cela, sans avis médical, sans rien du tout. Moi, je connaissais mon corps, donc j'ai décidé de le faire. Et donc, j'ai fait ce premier jour, deuxième jour, et j'ai décidé donc de commencer à écrire les pages de gauche. Okay. Parce que le livre est du coup séparé en deux. Les pages de gauche, c'est la partie business, et les pages de droite, je raconte mon jeûne. Okay. Donc, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, et en plus, je me suis filmé. Donc, j'avais mon appareil photo, donc en vidéo, et donc chaque jour, dans le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il y a le lien où on peut voir la vidéo du jour. Et ça a été une expérience extraordinaire. Mais dans tous les sens. Je pense que je dirais, si je devais avoir un mot pour résumer ça, reset. Ah, wow. C'est comme s'il y a toute une chose dans ma mémoire cellulaire qui a été radicalement transformée. Alors, la plupart des gens me posent la question, est-ce que tu n'as pas eu soif ? Non, j'ai pas eu soif. Quand on jeûne, on n'a pas soif. Est-ce que tu n'as pas eu faim ? Quand on jeûne, on n'a pas faim. Parce qu'il y a des mécanismes, alors je ne suis pas un fan de la physiologie, mais en gros, il y a des mécanismes qui se mettent en place qui font que le corps va puiser dans ses réserves. Donc lorsqu'il ne cherche plus dans l'appareil digestif, on a du gras, on a plein de choses, puis en même temps, il se détoxine. Donc tout va bien, le corps est parfaitement bien fait. Et donc j'avais pas faim, j'avais pas soif. Par contre, j'étais inconfortable. D'accord. Comme forcément le corps, donc il y a de la cétose, il y a plein de choses, donc la laine change, il y a plein de choses qui, à certains moments, j'étais un petit peu faiblard, mais à part ça, tout allait très bien. Mais par contre, émotionnellement, psychologiquement, il y a plein de choses qui sont ressorties. Ok. Et tu les as toutes mises là-dedans ? Je les ai toutes mises dans ce livre. Wow. Tout ce que j'ai traversé, donc je raconte mon histoire personnelle. Donc d'où je viens, mon histoire, avec mes parents. J'explique aussi parce que c'est vrai que la plupart des gens qui me connaissent disent voilà, tu as un business à 7 chiffres, tu as fait 1,7 million dans les 12 derniers mois, comment tu fais, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je raconte dans ce livre exactement d'où je viens. Ça n'a pas toujours été rose, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent en argent dans la bouche et j'explique en fait comment je vivais, comment je fonctionnais. C'était quoi mon rapport à l'argent avant, mon rapport à la vie, mon rapport aux autres. Et il a fallu que je raconte mon histoire pour expliquer la raison pour laquelle j'ai fait ce jeûne. Ok, waouh.
Je vous invite vraiment à lire ce bouquin si ce n'est pas encore fait. J'imagine qu'il est disponible sur Amazon, Exactement. etc. Et pour celles et ceux que ça intéresse, et je pense que beaucoup sont intéressés, je vais faire gagner avec Eric l'un de ses bouquins signés, dédicacés, de sa main en plus. C'est très simple pour ce faire, vous avez juste à vous abonner à la chaîne YouTube, partager cette vidéo et dites-moi en commentaire dans quelle mesure est-ce que ce bouquin pourrait changer également quelque chose chez vous. Et je suis persuadé que ce soit d'un point de vue mindset, business, entrepreneuriat, ça peut vraiment tout changer. Des fois, il suffit même d'une seule petite phrase pour tout changer dans votre business. Donc dites-moi ça en commentaire et ce que je propose derrière ensuite, c'est que vous puissiez le partager également autour de vous parce que ce genre de pépites, je pense qu'elles doivent être accessibles à toutes et tous. C'est pour ça d'ailleurs que justement lors de ces événements, tu nous offres à tous ces speakers et ces intervenants et ces membres VIP entre guillemets un exemplaire parce que c'est vraiment une pépite, une mine d'or, notamment en termes de mindset. Ouais. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez cette vidéo, gagnez ce petit bouquin, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Eric, je te remercie encore, c'était un plaisir de pouvoir t'accueillir et à très bientôt, à plus. À très bientôt.